Bon, la prise d'option va être simple, hein. J'ai 20 degrés de jeu au niveau de mon cap, donc je vais y aller comme si je lui rentrais dedans, et au dernier moment, si je vois quoi que ce soit qui sort ou qui se met à l'eau, je vais prendre 30 degrés à tribord, et puis je vais gentiment, il ne doit pas être très fort en marche arrière, et puis s'ils ont des Zodiac rapides, vous allez peut-être voir un acte de piraterie en direct. J'essaierai de planquer la caméra. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, salut les voileux, salut les voileuses, bienvenue à bord de Saul. On est encore aux Bahamas, départ dans quelques heures pour essayer d'aller en République Dominicaine. C'est une route qui n'est pas évidente parce que souvent on n'a pas les vents dominants, ils sont contre nous, donc il faut tirer des bords, il faut aller chercher la météo là où elle est, et elle n'est pas... voilà. Là il y a un créneau qui s'est annoncé, on va essayer de le prendre, donc c'est parti. C'était un bon moment de passer 2 mois ici aux Bahamas, mais là il est temps de bouger. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce YouTube channel, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas ou attendre la fin de la vidéo, vous avez un lien pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez profiter des 100 vidéos techniques, n'hésitez pas à devenir Patreon. Vous avez vu les cartes la semaine dernière avec OpenCPN. Tout ça c'est en ligne. Là il est temps de partir, on va essayer de mettre une petite semaine, on va faire une première nuit de pause quelque part, et puis après il y a une deuxième île où je vais faire une semi-pause de 3-4 heures pour récupérer, où je vais pouvoir mouiller et faire une nuit où je n'ai pas à faire de la veille et des 15 minutes d'alarme sur le réveil. Et puis après on va essayer d'aller chercher, si vous regardez sur la carte, au large, le long des bancs du Turquie Caicos, pour finalement faire un bord de près en venant sur la possibilité de la République Dominicaine. J'aimerais aller à Samana, qui est la pointe tout à fait à l'est, mais bon, le vent paraît pas m'autoriser ça. Le plus correct paraîtrait Luperon, mais il va falloir quand même se battre pour y arriver, mais bon, ça devrait bien se passer. Donc on est parti, voilà, allez, 5 jours de mer, profitez de cette petite vidéo, on se retrouve de l'autre côté. Salut, bye bye. Allez, bye bye Georgetown, c'était 2 mois magnifiques en compagnie de pas mal d'amis, les dauphins, les langoustes, la chasse sous-marine, quelques jolies balades et quelques beaux points de vue, mais il est temps de descendre vers le sud. La saison cytonique va pas tarder à pointer son nez. Salut, salut! Bon alors, je veux aller là, et là... ça nous y amène pas, on se traîne, hein, on fait 2 petits nœuds, bon, conditions super légères, va falloir tirer des bords pour pouvoir descendre sur la République Dominicaine. Mais bon, on n'est pas pressé, enfin je suis pas pressé, donc voilà. Je vais sûrement passer la nuit à Conception. Le vent est censé monter un petit peu en début d'après-midi et tourner un petit peu, ça devrait me donner un petit peu de vitesse. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la pointe de Long Island là-bas, puis je vais tirer un grand mort de 3 à 4 heures dans l'autre sens pour aller récupérer. Je pourrais y aller tout droit au moteur, hein, c'est calme, mais bon, entre 3 nœuds à la voile ou 5 au moteur, voilà, on s'est compris quoi, il y a 40 000 ou 30 000, ça fait 6 heures de moteur, j'ai pas envie de me taper 6 heures de moteur, on est bien là à la cool. Hein, il manque que les dauphins, les sirènes et les poissons quoi. Allez, premier jour c'est parti hein. Allez, remplissage du carnet de bord, hein. Vous avez tous votre logbook à bord, donc ça faisait 2 mois qu'il était vide. Donc ça fait plaisir de remettre quelques lignes dessus. Et ouais, j'écris pas grand chose sur le carnet, je suis pas quelqu'un qui fait des points toutes les 6 heures. Mais bon, j'écris les conditions générales, puis j'ai mes anciens crews qui m'ont fait des jolis dessins, alors il est sympa ce carnet de bord, je l'aime beaucoup, je vous conseille d'en avoir un qui vous laissera de très bons souvenirs, parce que de temps en temps on les relit et on se dit ah ouais c'était quand même pas mal quand on était là, c'était pas mal quand on a fait ça, laissez-leur écrire quelque chose sur votre livre de bord, c'est sympa, on pense à eux après.
Allez, mais bon, il faut pas qu'écrire, il faut aussi se nourrir. Je connais pas si vous avez la technique, moi c'est des œufs durs. Ça passe bien, vous mettez ça à bouillir, puis de temps en temps, quand vous avez une petite fringale, un petit œuf dur avec du sel, ben, ça passe tout seul. Ouais, voilà, et j'adore ça. Et facile, easy, efficace. Allez, on regarde comment se comporte le bateau, on l'équilibre à la barre. Gros grain devant, j'essaye de faire du cap, de remonter le plus possible pour le laisser passer à ma droite. Petit pari, on va voir si c'est gagnant ou pas. Et ben voilà, ça tombe dru. C'était une bonne méthode pour vérifier si le bimini était bien étanche et que tout se passait bien. Ben, ils ont fait du bon boulot à Carthagène. Le côté moins rigolo, c'est que tout est bouillé après et pour la nuit, j'ai horreur de ça. Mais bon, ça fait partie des petits jeux. Et ouais, c'est comme ça. Allez, on attend que le grain passe. Et puis le soleil revient après. On va se préparer pour la pêche. Allez, voilà la technique pour ceux qui voulaient savoir. C'est assez facile, donc tu prends ton fil de pêche que tu vas tout simplement mettre sur ton... Donc tu mets une canette sur un ressort, tu la rentres dedans et tu fais 3-4 tours avec le fil autour du bout du tendeur et le reste de la ligne tu viens l'accrocher au taquet. Et là quand ça tire, bam, la canette fait du bruit, le tendeur amortit le choc et voilà, et tu pêches le poisson. La pêche a été bonne. Bon, petit mouillage désert et je me suis dit tiens, il y a les patates de corail à côté du bateau, on va aller faire un tour. Et là, eh ben, oups, attention, j'ai chopé quelque chose que je connaissais pas. C'est une langouste. Mais elle a la coquille souple, elle est soft, et ça j'avais jamais vu. Donc je sais pas si elle est en train de muer ou quoi, mais Titine, c'est assez bizarre. Bref, allez, il est temps de partir pour la suite. Une vingtaine de milles, un mouillage, je vais dormir 4 heures. Et après, c'est parti pour 3 jours de nave. Allez, bisous. Le repas du pauvre, hein. Langouste, riz, moutarde, un petit peu de pain. De l'eau, on est bien là. Il n'y a pas de vent, j'avais prévu de faire ces 15 000 au près, même au près ça passe pas, il y a 9 de vent et le vent vient du 30, donc bon c'est pas grave, allez, 3 petites heures de moteur, on les prend. Ça c'est le phare du bout du monde, après ça, on sait pas. Bon, le vent vient de monter, ce qui est pas mal parce que ça permet d'avancer, mais d'un autre côté ça va lever de la houle, donc ça va me permettre de faire un moins bon cap, puisque là je suis en train de jouer, je suis à 45 degrés en vent apparent. On va voir, j'espère que comme il est tard le soir, c'est une brise thermique. On va voir comment ça se passe.
Là ça y est, on a la houle qui tout doucement monte, et ça forcément ça ralentit le bateau. Bon, 1h du matin, il y a une île au milieu de nulle part, donc c'est pas le moment de s'endormir. Ça marche fort, hein, on fait 6 nœuds, il y a 17 nœuds de vent. Donc ma brise de mer, ma brise thermique, elle a duré, je sais pas, le vent s'est levé. Mon lit est là. Voilà, je dors avec mon personal hyper dans la poche. Bref. Puis voilà, bon, on va se dévier un petit peu du cap, on va abattre un petit peu de 10 degrés pour passer l'île là, mais elle est toute petite, hein, elle fait 3000 de circonférence. Et puis derrière, on va essayer de revenir sur le cap. Allez, la nuit n'est pas finie. Bon, 8h du matin, réveillé depuis une petite heure et demie. Bon, virement de bord dans la nuit, pas longtemps, 3 heures. Je suis reparti sur le premier cap. La nuit était plutôt bonne et calme. Ça a tourné à 13-15 nœuds de vent, mais pas trop de houle. On est resté sur cette houle là, donc c'est pas mal. J'ai une île à 20 000 là, je vais aller me coller contre et puis remonter un bord. Normalement je vais être un petit peu protégé. Et si la météo est juste, vers 13h cet après-midi, le vent doit mourir. Si c'est le cas, je vais en profiter pour me faire 5 ou 6 heures de moteur et prendre plein est le long du banc des Turquie-Caicos. Ce qui devrait me positionner pas trop mal avant le tournement de vent. Vraiment à 4h du mat cette nuit, j'ai un vent qui va me permettre de faire bien du cap. Et je vais essayer de le prendre et derrière, si tout va bien, je ferai du pré-serré et je pourrai arriver sur le perron. Voilà l'histoire. Bon allez, on va prendre un petit déj maintenant. Alors là, un des gros avantages d'avoir un bateau léger, c'est ce que je vais vous montrer là, c'est que là, si tu regardes, il y a 9 nœuds de vent, 10 nœuds de vent, du 40. Et grosso modo, on arrive à tourner aux alentours de 4 nœuds 2, 4 nœuds. Et ça, si tu as un bateau qui est chargé, eh ben, tu le fais pas quoi. Donc les gars, chargez pas vos bateaux parce que là tu seras au moteur en train de cramer du gasoil. Et tu vois là, petit réservoir, il y a que 200 litres de gasoil. Depuis que je suis parti, j'ai dû faire 4-5 heures. Tu fais 2 heures la nuit, enfin 1 heure chaque nuit déjà pour les batteries. Et là ça permet quand même de garder une moyenne. Ben voilà, 4, 4-2, 4-5, tu te dis bon je ferai 5 au moteur. T'es pas dans le rush et ça permet quand même d'avancer quoi. Chargez pas les bateaux les copains. Bon les copains, 18h. Je vais faire ce boulot au moteur mais le vent me laisse le faire à la voile. Alors la grande question c'est est-ce que je fais du moteur pour aller plus vite et gagner du temps sur l'horaire ou est-ce que j'économise le gasoil? Bon, moi je me suis dit que j'allais économiser le gasoil. On verra si à la fin le vent change dans une mauvaise direction et que je suis à la bourre. On saura qu'à ce moment-là. Donc voilà. Sinon, ben voilà, 3 jours là, que je suis tout seul. C'est là que tu comprends un mec comme Motessier, hein. Tu te dis, qu'est-ce qu'on est bien là. T'as personne pour te mettre une amende parce que t'as roulé à 51 km/h. Ou un mec pour te rappeler qu'il faut payer la dette. Je sais toujours pas à qui on va devoir la dette, mais bon. Là c'est vrai que c'est simple, tu vis au rythme du soleil. C'est quand même pas mal. Allez, encore une nuit qui se présente. Normalement à 4h du matin on a le vent qui tourne, mais bon, s'il reste sous cet axe là il a déjà tourné, donc j'espère qu'il n'a pas
6 heures d'avance, enfin 15 heures d'avance, parce que là, 10 heures d'avance, ce serait un peu le bordel. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je fais du plein est, ce qui m'amène de plus en plus près du banc des Turcs et Caicos. Ça va me permettre de descendre sur la Dopunique républicaine assez correctement. Allez, la suite dans la nuit. Alors, on va faire une petite démonstration comment ça se passe quand tu es plaisancier, que tu appelles un cargo ship et qui te répond pas. Vous allez voir, je suis certain qu'il va pas répondre. Donc on est ici, j'ai un mec qui est à 1000 sur mon bâbord. Donc on va aller l'appeler la VHF gentiment. Donc on va se mettre sur le 16. On va prendre notre position. Si j'ai la position, aller sur la VHF. Alors attends, il me faut les binocles. Et c'est parti. This is sailing vessel Sol position 20 watt 16 north 7246 west. I would like to copy the cargo ship which is in my port side, I mean your starboard side. Do you copy? Sailing vessel Sol for the cargo ship going down the bank of Turk and Caicos. I'm the sailing vessel in your starboard side. Do you copy? Eh bien voilà, le mec il répond pas quoi. Donc là, t'as un souci, à part faire un m'aider, il s'en fout. Et c'est pas que la VHF marche pas, elle marche très bien. Ah, s'il est là. Good evening, sir. Just would like to know if you get an update for the weather of tonight. Donc, on va peut-être avoir l'update de la météo, quoi. Bon, on sait pas, peut-être qu'on a eu le cuistot. Déjà, il a répondu, je peux vous assurer qu'il y a bien des fois où personne ne répond. Bon, je vais quand même regarder par la fenêtre qu'on ne soit pas en collision. Non, on est bien, on a de la place. Bon, on marche pas mal là, hein. On fait 6 nœuds 2. Yeah, sailing vessel Sol. For the day, the climate is calm and the wind force will be maximum up to 2 knots and wind speed will be maximum up to 3 knots. Could you repeat me the wind speed? Wind speed will be maximum up to 3 to 5 knots. Okay, thank you very much for the update. I hope you very good navigation tonight. Thank you. Over. Bon, 3 à 5 nœuds, ça fait pas notre affaire ça. Hein. Bon les copains, en tout cas, c'était du live. Bon, en tout cas, maintenant, ça bombarde 14 nœuds. Hein. C'est ce qu'ils étaient annoncé, 5 nœuds. Donc je suis surpris, mais bon, il n'y a pas de changement sur le forecast. Et c'est pas fini l'histoire avec Todo le cargo parce que apparemment on est en route de collision. Bon, j'ai pris la VHF portable au cas où il appellerait, mais là, bon, comme il a été gentil et qu'il a donné la météo, en tous les cas, je vais passer derrière. Puis s'il n'avait pas été gentil, je serais quand même passé derrière.
Bon alors là je sais pas ce qui branle parce que je sais pas trop ce qui branle parce qu'il s'est mis en travers de ma route. Cargo ship, this is sailing vessel Sol. Do you want me to pass behind you? Don't smell good. Ça sent pas bon l'histoire. Bon. Bon, là c'est chaud l'histoire. Le mec il est arrêté au milieu. Bon, la prise d'option va être simple, hein. J'ai 20 degrés de jeu au niveau de mon cap, donc je vais y aller comme si je lui rentrais dedans, et au dernier moment, si je vois quoi que ce soit qui sort ou qui se met à l'eau, je vais prendre 30 degrés à tribord, et puis je vais gentiment, il doit pas être très fort en marche arrière, et puis s'ils ont des Zodiac rapides, eh ben, vous allez peut-être voir un acte de piraterie en direct. J'essaierai de planquer la caméra. Voilà.